Ça y est, ce pass sanitaire entre en vigueur en Allemagne et ça fait parler. Et oui, c'est un projet de loi en Allemagne qui pourra être appliqué dès ce week-end avec une ambition, la liberté totale pour les 7 millions d'Allemands qui ont déjà reçu 2 doses de vaccin, c'est-à-dire 8% de la population. Écoutez le ministre allemand de la Santé. In dem Moment, wo klar ist, dass vollständig Geimpfte übrigens nicht bei Null, aber doch deutlich reduziert ein Infektionsrisiko für sich und für andere haben, ist es eben auch möglich, Beschränkungen aufzuheben. Alors, quelles restrictions seront levées? La première, c'est la plus spectaculaire, vous en parliez il y a quelques instants, avec ce pass sanitaire. Oubliez le couvre-feu. Vous pouvez sortir toute la nuit, alors que ceux qui ne sont pas vaccinés devront être chez eux à 22 heures. Imaginez, David, vous buvez un verre sur un banc public, vous traînez avec des amis dans un parc à 23 heures, un policier arrive, il vous contrôle, et bien avec le pass sanitaire, aucun problème, vous n'aurez aucune amende. Et en Allemagne, l'amende peut monter à 500 €, ça fait quand même des économies. Avec ce pass, vous pouvez même organiser des dîners chez vous à 4, à 6, à 12, à 25, peu importe. Vous avez une liberté totale, aucune restriction. Il faut maintenant que le Parlement allemand valide. L'Allemagne marche en fait dans les pas du Danemark. Alors attention, on ne parle pas exactement de la même chose. Le Corona Pass danois, puisque c'est son nom, concerne à la fois les personnes vaccinées, comme en Allemagne, mais aussi celles qui peuvent présenter un test PCR négatif. Ce pass est demandé dans presque toutes les activités du quotidien, pour aller dîner au restaurant, pour aller boire un verre dans un bar, aller au musée, au stade, mais aussi chez le coiffeur, chez le tatoueur, et même pour prendre des cours de conduite dans une auto-école. Tout ça, ça dépend depuis début avril de ce pass sanitaire. Ça y est, ce pass sanitaire entre en vigueur en Allemagne et ça fait parler. Et oui, c'est un projet de loi en Allemagne qui pourra être appliqué dès ce week-end avec une ambition, la liberté totale pour les 7 millions d'Allemands qui ont déjà reçu 2 doses de vaccin, c'est-à-dire 8% de la population. Écoutez le ministre allemand de la Santé. In dem Moment, wo klar ist, dass vollständig Geimpfte übrigens nicht bei Null, aber doch deutlich reduziert ein Infektionsrisiko für sich und für andere haben, ist es eben auch möglich, Beschränkungen aufzuheben. Alors, quelles restrictions seront levées? La première, c'est la plus spectaculaire, vous en parliez il y a quelques instants, avec ce pass sanitaire. Oubliez le couvre-feu. Vous pouvez sortir toute la nuit, alors que ceux qui ne sont pas vaccinés devront être chez eux à 22 heures. Imaginez, David, vous buvez un verre sur un banc public, vous traînez avec des amis dans un parc à 23 heures, un policier arrive, il vous contrôle, et bien avec le pass sanitaire, aucun problème, vous n'aurez aucune amende. Et en Allemagne, l'amende peut monter à 500 €, ça fait quand même des économies. Avec ce pass, vous pouvez même organiser des dîners chez vous à 4, à 6, à 12, à 25, peu importe. Vous avez une liberté totale, aucune restriction. Il faut maintenant que le Parlement allemand valide. L'Allemagne marche en fait dans les pas du Danemark. Alors attention, on ne parle pas exactement de la même chose. Le Corona Pass danois, puisque c'est son nom, concerne à la fois les personnes vaccinées, comme en Allemagne, mais aussi celles qui peuvent présenter un test PCR négatif. Ce pass est demandé dans presque toutes les activités du quotidien, pour aller dîner au restaurant, pour aller boire un verre dans un bar, aller au musée, au stade, mais aussi chez le coiffeur, chez le tatoueur, et même pour prendre des cours de conduite dans une auto-école. Tout ça, ça dépend depuis début avril de ce pass sanitaire.